Bonsoir, Anouchka, pour cette série de post-audio sur les aspects karmiques des flammes jumelles. Alors ce soir, je vais parler un peu davantage du runner pour faire une suite à ce que j'avais commencé à dire. Je vais expliquer un peu que pour le runner, c'était souvent difficile de pardonner. J'avais parlé du fait qu'il était souvent prompt à voir chez le chaser un manipulateur, dans l'attitude du chaser, quelque chose de manipulateur. Et j'avais expliqué qu'en fait, c'était souvent lié au fait que dans le passé, le chaser avait eu une attitude manipulatrice avec le runner. J'avais expliqué aussi que pour le runner, c'était souvent difficile de pouvoir accueillir les émotions qui le submergeaient et que très souvent, en raison d'une souffrance aiguë, vraiment aiguë, à travers les siècles, et notamment en raison de tortures psychiques et physiques, parce que les flammes jumelles s'incarnent sur la planète depuis longtemps. Et très souvent, les flammes jumelles se sont incarnées dans des actions de service et de lumière. Et en raison de ça, et en raison des conditionnements des différentes époques, ce n'était pas du tout acceptable des personnes qui soient si libres et qui soient prêtes à soigner en utilisant des compétences souvent extrasensorielles. Et donc, les flammes jumelles, et particulièrement les runners, ont souvent été rejetés, agressés, mis à banc, emprisonnés, assassinés et torturés, bien sûr. Donc ça crée aujourd'hui chez le runner une très grande quantité de souffrance qui est parfois tellement grande que le runner n'arrive pas à s'en occuper et que son choix est de plutôt se mettre sur un plan mental qui est plus doux et qui est moins impliquant et qui est selon moi assez légitime parce qu'en fait quand on est dans le plan mental on ne sent pas la douleur. Après, ben, c'est clair qu'en restant sur ce plan-là, on ne peut pas non plus accueillir cette douleur et s'en occuper. Mais j'avais expliqué un petit peu tout ça dans le post précédent. Ce soir, j'aimerais aborder quelque chose qui m'a été inspiré directement par ma flamme jumelle dans un entretien télépathique que nous avons eu dernièrement. C'était dans un moment où j'avais vraiment pris conscience de la douleur que j'ai pu lui occasionner à travers des comportements que j'ai pu avoir dans le passé où j'étais pris dans une spirale sombre et où je le trompais, par exemple, et, euh, et où je ne le voyais pas, c'est-à-dire je le niais, ou alors je ne l'ai pas vraiment rejeté, mais il s'est senti rejeté parce que j'ai choisi d'autres personnes parce que je ne savais pas qu'il m'aimait. Et j'avais pris conscience vraiment de tout ça, j'avais vraiment pris conscience que l'attitude qu'il avait aujourd'hui avec moi, d'être parfois dans le déni, parfois dans le rejet, créait chez moi une douleur qui était de l'ordre de celle qu'il avait pu ressentir dans le passé. Et suite à cette prise de conscience,
j'ai cessé toute velléité de m'approcher de mon renard, de ma flamme jumelle. Et je me suis vraiment reconcentrée sur ma vie personnelle, sur ce que j'avais à faire. Et j'ai vraiment repris toute mon énergie vers moi-même, sans plus, sans plus rien manifester vers lui. Et forcément, il l'a ressenti. Et, euh, et au niveau énergétique, il a commencé à venir chercher le contact vers moi et à s'approcher de plus en plus énergétiquement de moi-même. Mais au lieu de faire comme j'avais pu faire les autres fois, c'est-à-dire de m'approcher aussi, et parfois même de m'approcher un peu rapidement par enthousiasme, par joie, par plaisir aussi de le retrouver, je n'ai vraiment pas bougé. Je l'ai laissé venir et vraiment sans bouger. Et il a pu venir de plus en plus près. Et ce qui s'est passé était vraiment très beau. Et il m'a expliqué qu'il avait besoin de prendre refuge. Et que tant que j'allais vers lui, tant que je me rapprochais de lui, il ne pouvait pas faire ce pas vers moi. Et que ce pas, aujourd'hui, pour lui, était essentiel. C'est-à-dire qu'il était essentiel que je sois totalement inoffensive et que je sois dans ce qu'on appelle l'inoffensivité pour qu'il puisse vraiment venir à moi et s'approcher toujours plus près. Et cette expérience a été d'une telle puissance, et comme une chose ne vient jamais seule, bien sûr, les choses se sont un peu enchaînées, y compris dans les consultations, où j'ai pu voir la preuve de ce que je venais de vivre ou d'expérimenter par moi-même. Et j'ai progressivement compris une chose qui est celle que j'aimerais partager avec vous, et qui peut être une chose que vous savez déjà. C'est qu'en fait, le chakra du cœur et tous les chakras des humains ont deux côtés. Les chakras se trouvent au centre de la colonne vertébrale et tout, tout, tout ce qui est dans le dos, enfin la partie du chakra qui est dans le dos est la partie du chakra qui reçoit l'énergie. Et la partie du chakra qui est dans le devant est la partie qui émet. Ainsi, on reçoit dans le dos et on émet vers l'avant. Il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas et qui essayent de recevoir au niveau du cœur par devant. Mais ça ne fonctionne pas. Par le cœur, pour le cœur, il faut recevoir par l'arrière. Et ça donne souvent des confusions autour de l'émission et de la réception. Et ce qui a été assez puissant et qui m'a été montré en fait par ma flamme jumelle, c'est que c'est comme si pour le chaser, c'est facile d'aimer. Donc c'est facile d'émettre, d'être dans l'émission de l'amour. Pour le runner, c'est facile de recevoir cet amour. Et le chaser a une capacité de réception
sur le plan du chakra du cœur qui est présente. Là où c'est difficile pour le runner, c'est d'émettre de l'amour, c'est d'aimer l'autre, c'est d'ouvrir ce chakra du cœur sur l'avant pour pouvoir vraiment aller aimer. Et ce qui est difficile pour le chaser, c'est de recevoir l'amour. C'est-à-dire d'ouvrir son chakra dans le dos pour pouvoir recevoir l'amour. Donc, le chaser et le runner, en raison de leur conditionnement actuel, mais aussi en raison des conditionnements qu'ils ont accumulés dans leur vie passée, ont un système énergétique, pour l'instant, à l'heure actuelle, ou en tout cas chez les flammes qui ne se sont pas encore retrouvées, ont un système énergétique qui ne circule pas à son plein potentiel. Souvent, le chaser va aimer le runner. Le runner va pouvoir recevoir cet amour, mais le runner ne pourra pas aimer le chaser. Et quand bien même ça arrive, le chaser ne pourra pas recevoir. Et ça, c'est très embêtant. Hein. C'est très, très, très embêtant. Alors qu'il est important de comprendre, c'est justement de comment faire les choses un peu différemment. Puisqu'en fait, quand on s'incarne, la fonction de l'incarnation est justement de répéter des situations déjà connues en les vivant d'une façon différente. Donc, dans le passé, le chaser a souvent eu une attitude qui a été très douloureuse pour le runner, au point que le runner a comme pris la décision de ne plus jamais aimer. Parce que lorsqu'il aimait, son chaser ne le voyait pas, ne le reconnaissait pas ou le rejetait ou le trompait. Et donc, c'est comme si le runner, dans le passé, a pris cette décision de fermer son cœur et de ne plus jamais aimer parce qu'il a cru que aimer, c'était douloureux. Il n'a pas compris que le chaser ne savait pas recevoir. Déjà, dans le passé, le chaser ne savait pas recevoir. Et en tout cas, c'était difficile. Et donc, il n'a pas compris que ce n'était pas d'aimer qui était douloureux. Ce qui était douloureux, c'est que cet amour ne soit pas reçu par l'autre. Et ce qu'il n'a pas compris, c'est que si l'amour n'était pas reçu par l'autre, c'est parce que l'autre pensait qu'il n'avait pas de valeur, ou qu'il n'était pas digne de ça. Donc, aujourd'hui, il se trouve que le chaser, qui a cette capacité à aimer, est souvent encore fermé au niveau de son chakra du cœur dans le dos. Et a de la difficulté à recevoir l'amour. Alors tant que le chaser maintient un comportement qui est facile et habituel pour lui, aller vers l'autre, manifester sa tendresse, dire qu'il aime, tout ça, c'est juste et bien, bien sûr, mais ce n'est pas efficace dans la relation de flamme jumelle. Parce que ça met le runner dans une posture qui fait qu'il ne peut rien en faire. Et
Et donc, tant que le chaser se comporte comme ça, il ne permet pas au runner de trouver l'apaisement. Et cet apaisement, apparemment, le runner a besoin de le trouver dans ce qu'on appelle le refuge. Et pour cela, eh bien, le chaser ne peut pas agir sur le runner. Si vous êtes runner, vous ne pouvez pas agir sur le chaser. Et si vous êtes chaser, vous ne pouvez pas agir sur le runner. Mais vous pouvez agir sur vous-même. Donc, le chaser est invité à modifier son comportement. Puisqu'il sait déjà émettre, il n'a pas besoin de s'entraîner encore à le faire. Il peut cesser cette émission, s'entraîner, disons, à cesser l'émission et à se mettre plutôt dans un mode de réception. Apprendre à recevoir. Et pour ça, ça passe par une forme d'immobilité intérieure ou une forme d'immobilité énergétique, sur le plan énergétique. Ce qui fait que s'il sent que son runner est au loin, il le laisse au loin. S'il sent que le runner s'approche, il ne s'approche pas. S'il sent que le runner vient encore plus près, il ne bouge pas et il laisse vraiment son énergie devenir un refuge pour l'autre, dans lequel l'autre peut vraiment être accueilli, pleinement accueilli. C'est très beau, c'est un entraînement à la sexualité sacrée sur le plan du cœur. Redevenir un espace d'accueil pour l'autre. Et ça va créer chez le chaser quelques douleurs au niveau du dos parce que ce chakra va commencer à se décrisper et à s'ouvrir, et à s'ouvrir, et à s'ouvrir. Et ça, dans un deuxième temps, ça va aussi créer quelque chose chez le runner. Parce que si le runner réussit à trouver un véritable apaisement, ne plus se sentir en danger, alors à ce moment-là, le chakra de son cœur qui est là pour émettre, va pouvoir commencer à émettre. Mais il ne peut pas émettre s'il n'est pas en parfaite sécurité. Et cette sécurité, elle passe par cette forme de fusion qui est à l'inverse de ce que le chaser a l'habitude de faire et qui est à l'inverse de ce que le runner a l'habitude de faire. Le runner a l'habitude de recevoir et là, l'invitation, c'est comment je peux donner, comment je peux ouvrir mon cœur, comment je peux aimer, comment je peux cesser de juger, par exemple, tout ce que je désapprouve et développer de la compassion pour ce que je désapprouve. Ça, c'est quelque chose, par exemple, qui est très difficile pour les runners. Beaucoup plus difficile pour les runners que pour les chasers, même si c'est aussi difficile pour les chasers. Et là, il y a une fusion qui peut se créer. Et alors, on entre dans un nouvel espace, qui est l'espace du nous, et qui est l'espace de l'unité. Parce que tout à coup, ce n'est plus toi, moi, toi, mais tu vois moi. Mais ça devient vraiment nous ensemble, nous. Dans cet espace où le fait d'accueillir l'autre devient aussi un refuge pour celui ou celle qui accueille. Donc en fait, le runner, il ne fuit pas. Il va se réfugier ailleurs. Alors,
comment faire pour qu'ils viennent se réfugier là où vous voulez qu'ils viennent se réfugier, c'est-à-dire chez vous, vers vous. Pour ça, il faut ouvrir la porte. Et pour le chaser, c'est difficile d'ouvrir cette porte. Mais ça vaut la peine d'ouvrir, vraiment de l'ouvrir. Et cette porte, ça ne peut pas être une action d'émission physique, physiologique. C'est vraiment quelque chose qui se passe sur le plan énergétique. Voilà, je crois que c'est en fait ça que j'avais envie de partager ce soir. Je pense que ça suffit. C'est déjà quelque chose d'assez grand. Et surtout, c'est quelque chose qui demande, bien sûr, toujours cette douceur, bien sûr, toujours cette tendresse pour l'autre. Ça demande surtout un mouvement interne complètement différent. Et qui n'est pas facile à réaliser parce que quand le chaser souffre, son réflexe, c'est un peu comme le cheval, c'est de foncer. Donc quand le chaser souffre, il veut aller vers l'autre, il veut avoir des nouvelles de l'autre, il veut le solliciter, il veut attirer son attention. Et en fait, l'invitation de l'univers, l'invitation divine, elle est complètement différente, vraiment complètement différente, puisqu'elle dit « Ne bouge pas, reste là où tu es, regarde-le au loin, et reste là où tu es, et laisse-le venir. Et ouvre en toi ton cœur, ton propre cœur. » Et le runner, pour lui, c'est le contraire. Pour lui, la seule idée, c'est d'aller se réfugier chez des personnes qui vont le rejeter, en général. Comme ça, il a sa preuve. Il ne faut pas aimer. C'est trop dangereux, c'est trop désagréable. Il a la preuve de son conditionnement. Et l'invitation, c'est justement pas d'aller se réfugier ailleurs, mais c'est d'ouvrir ce chemin d'amour vers la personne qui peut nous offrir le vrai refuge. Mais ça, c'est un apprentissage pour l'un et pour l'autre. C'est un apprentissage qu'ils savent faire, qu'ils vont retrouver, qu'ils ont toujours su faire. Mais les conditionnements de la vie actuelle ne leur ont pas appris à aller dans cette direction-là. Donc ce qui a fait souffrir le runner, c'était vraiment ça, c'est que à travers les siècles, le chaser, souvent, il y a parfois des incarnations contraires, mais d'une façon plus majoritaire, le chaser n'était pas ouvert à l'amour. Et aujourd'hui, bien souvent, indépendamment de tout ce qu'il peut dire, il ne l'est toujours pas vraiment. Voilà. Je vous laisse à ces réflexions. Je fais le chemin avec vous, bien sûr, avec nous. On le fait tous ensemble, ce chemin. Voilà, c'est comme ça. C'est un chemin qui est exigeant, mais qui est très beau. Alors entrons dans l'ère du nous, et expérimentons des chemins de comportement qui sont un peu différents de ceux qu'on a l'habitude de suivre. Et chaser, ouvrez-vous à recevoir l'amour. Et runner, ouvrez-vous à oser aimer. Je vous souhaite le meilleur. Je souhaite vraiment le meilleur. Et prenez bien soin de vous.